Monsieur le Président du Conseil régional, cher Didier, en tout cas, Monsieur le député, je ne sais pas s'il y en a d'autres, je n'ai pas vu d'autres parlementaires, à moins que, a priori non, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues de l'île Maurice ou de la zone, puisqu'on a l'avantage d'avoir aujourd'hui les représentants de l'ADIR, si je peux me permettre, de l'île Maurice, autrement dit l'AMM, chers adhérents, Mesdames, Messieurs. L'an dernier, l'Assemblée générale avait été sportive. Non pas qu'elle ait été animée, mais rappelez-vous, la présence de Claude Onesta nous avait permis de mesurer combien la performance et l'intelligence collective sont liées et combien elles sont dans nos entreprises industrielles proches de celles des équipes de sportifs de très haut niveau. De là à ce que la Réunion prétende au palmarès de l'équipe de France de handball, ne soyons pas trop ambitieux. Mais soyons ambitieux tout de même, car cette intelligence collective que nous évoquons si souvent, et dont je crois les industriels réunionnais savent faire preuve depuis toujours, est le préalable indispensable à une industrie qui innove. Et notre industrie, notre île, les Réunionnais, tous autant que nous sommes ici réunis, nous innovons depuis toujours. Nous avons su construire notre territoire, notre cadre de vie à partir de rien. En 2014, pour les 40 ans de l'ADIR, nous rappelions même la folie qui était celle d'être industriel au XIXe siècle, comme aujourd'hui, en étant pratiquement complètement dépendant de l'extérieur et soumis, surtout aujourd'hui, à des pressions concurrentielles de plus en plus fortes, même parfois écrasantes. Mais les Réunionnais sont persévérants. Laborieux au sens noble du terme, ils se serrent les coudes dans les temps difficiles et trouvent les solutions qui leur permettront de surmonter les obstacles. Hier, les obstacles étaient géographiques, topographiques, climatiques. Aujourd'hui, ils le sont encore, mais ils sont aussi techniques, administratifs, normatifs, financiers et bien sûr commerciaux. Alors oui, il est de plus en plus difficile pour nos produits traditionnels de rencontrer leur marché. Le consommateur en veut toujours plus, pour moins cher, qu'il soit d'ailleurs simple personne lambda dans un rayon de supermarché ou grand acheteur d'une grande collectivité. Et notre marché local, bien que petit finalement, attire les convoitises des plus gros qui ne subiront jamais nos fameux surcoûts. Parlons-en de ces surcoûts. Ils sont reconnus, ils sont réputés être permanents et même, plus, il est démontré qu'ils ne pouvaient que s'aggraver. Le seul critère des économies d'échelle résume à lui seul cette situation paradoxale. Nos entreprises, prises dans leur marché ou même en considérant leur capacité de développement ou d'export, ne pourront jamais réaliser des économies d'échelle similaires à celles de leurs concurrentes, en réalité les entreprises multinationales qui exportent à La Réunion. Celles-ci pourront réaliser par le jeu de leur rapprochement dans des opérations de fusion-acquisition, d'investissement ou de croissance externe, des gains de productivité sans aucune commune mesure avec celles de nos entreprises. Malgré tout cela, je le répète, nous pouvons nous permettre d'être ambitieux. Nous devons être ambitieux. Notre intelligence collective et notre capacité à innover sont nos forces. À nous de savoir les mobiliser à l'instar de ceux qui nous ont précédés. Alors, quelle ambition exprimer ? La réponse peut paraître simple. Et au vu de tout ce que je viens d'évoquer, quelque peu insensé. Nous voulons que nos entreprises deviennent localement leaders sur leur marché. Loin d'être une idée folle, c'est faire la preuve de volontarisme et même plus, de responsabilité que de viser aussi haut. Car si nous ne savons plus être leaders sur nos marchés demain, alors nous disparaîtrons après-demain. Il ne s'agit donc plus d'une ambition, mais pratiquement d'une obligation, d'un devoir. Et nous pouvons la concrétiser en travaillant sur 3 axes. En premier lieu, nous devons donc accéder davantage à nos marchés. Nous devons innover, nous devons diversifier nos produits, nous devons mieux les valoriser, nous devons mieux nous adapter à la demande de nos différentes clientèles, qu'elles soient individuelles ou collectives. Nous devons être en capacité de leur offrir des produits qui répondent et dépassent leurs attentes, correspondent à leur identité et leur donnent envie de revenir vers nous plutôt que de se tourner vers l'import. Il s'agit donc pour nous, industriels, d'engager de réels efforts, chacun dans nos entreprises et collectivement, pour faire évoluer notre offre. Mais dans une dynamique territoriale, l'effort doit être partagé, au bénéfice de tous. Aussi, du côté de la demande,
Le comportement des acheteurs, et en particulier des acheteurs publics, doit encore valoriser l'offre locale. Qu'il s'agisse de produits alimentaires dans la restauration collective ou des entreprises du secteur de la construction, de même, la grande distribution a la responsabilité de mettre en valeur les produits locaux dans ses rayons, tandis que les consommateurs doivent mesurer l'impact de leurs achats, en particulier sur l'emploi local. Le succès de Nous l'a fait témoigne de notre capacité à valoriser l'ancrage territorial de nos produits et à prendre une place, sinon de leader, en tout cas déterminante sur les marchés. Nous pensons que nous pouvons aller plus loin. Nous devons renforcer le partenariat entre les industriels et les distributeurs. L'ambition du développement de la part de marché de la production locale doit être absolument partagée par ces derniers. Cette ambition de leadership local n'est pourtant pas suffisante. Vous le savez désormais, la stratégie de développement de l'industrie réunionnaise repose sur 2 piliers. La consolidation de notre ancrage territorial et notre projection à l'international. C'est le 2e axe que je voudrais développer ici. Nos entreprises ont beaucoup à faire en la matière. Le potentiel export est certes limité dans la région. Nous en sommes tous conscients. Face à cette réalité, j'espère sincèrement que l'approche de l'innovation que nous a présenté Navi Radjou juste avant mon intervention alimentera notre réflexion, je l'ai dit, pour mieux réussir nos exportations et l'internationalisation de nos entreprises dans la zone. En tout cas, nous pouvons établir des partenariats avec des entreprises industrielles de la zone pour développer de nouveaux produits ou accéder à de nouveaux marchés, sans risque de menace pour notre propre marché local. Certains d'entre nous l'ont fait et se développent rapidement à La Réunion et sur d'autres marchés. D'autres pistes méritent d'être explorées dans le domaine de la formation de nos équipes de management, dans le traitement de la problématique commune comme la gestion des ressources en eau ou en énergie, ou le traitement de nos déchets. Depuis longtemps, merci Maurice Cérizola, président de l'ADIR. L'ADIR s'était engagé dans cette dynamique d'exploration de potentiel à l'international et de rapprochement avec nos voisins, particulièrement Maurice et Madagascar. Nos premières expériences de coopération ont été couronnées de succès. Et à la coopération succède le business, n'en doutons pas. La coopération précisément en matière d'efficacité énergétique que nous avons mise en œuvre avec Maurice a permis que le gouvernement mauricien s'approprie cette question, lance un programme national dans ce domaine dont 70% des marchés ont été remportés par des entreprises de La Réunion. Soyons donc fiers de notre capacité à valoriser notre savoir-faire. Enfin, notre ambition n'est rien si elle n'intègre pas notre jeunesse, nos futurs dirigeants, nos futurs cadres et nos futurs salariés. Nous devons faire connaître et reconnaître encore plus l'industrie. Il s'agit de donner envie aux jeunes de la découvrir, voire d'en naître. Nos actions auprès du grand public, comme la Semaine de l'industrie, ou nos engagements en matière de formation doivent être renforcés. Nous poursuivrons bien évidemment ces actions, notamment auprès des collégiens, des lycéens, mais nous franchirons bientôt une nouvelle étape grâce à la convention que nous venons de signer avec l'Université de La Réunion afin de renforcer encore les liens entre les jeunes en formation, évidemment, mais aussi les laboratoires de recherche et le monde de l'entreprise industrielle également. Tout cela ne se fera pas seul, tous ici en sommes conscients. Pour nous accompagner dans cette démarche, les pouvoirs publics, eux, doivent à leur tour changer de paradigme à tous les niveaux, européens, on le dit souvent, national, mais aussi local. Car en effet, dans le même temps que nos surcoûts augmentent, en même temps qu'on attend de nous, entrepreneurs, d'être ambitieux, conquérants, les soutiens publics, eux, ils diminuent, sans parler de l'étau du cadre normatif qui se resserre sans cesse. On nous demande d'être des entreprises agiles. C'est sûr qu'il faut de la souplesse pour continuer à se développer dans un tel cadre. Nous avions évoqué l'an dernier la logique comptable, l'un emporté sur la logique d'objectif, Paris compte, Bruxelles contrôle, personne n'évalue, et lorsqu'on cherche à mesurer l'impact des outils d'aide à l'investissement ou à l'exploitation dont nous bénéficions légitimement, en regard de nos handicaps de compétitivité, c'est tout juste si on nous accorde un peu de crédit. Pourtant, quel retour sur investissement pour l'État, pour l'Europe et pour nos collectivités chaque fois qu'un emploi est créé, que de valeur ajoutée est générée. Revenons donc à la logique d'objectif.
Mesurons les résultats des politiques de développement économique, regardons leurs impacts sur la création d'emplois, sur la réduction des situations d'instabilité sociale ou de crise, sur les recettes fiscales générées ou même sur le rayonnement de la France autour de ses outre-mer. Ne les mesurons pas seulement à l'aune du coût de telle ou telle mesure tentée pour préserver le budget de la République. À cet égard, je ne peux que me féliciter, Monsieur le Président de la région, cher Didier, de ton initiative de réfléchir à l'ancrage territorial des politiques publiques, car derrière cette expression un peu technocratique, c'est bien cet enjeu auquel nous nous référons. Ce n'est pas seulement un exercice de style que d'évaluer les politiques publiques, c'est aussi mettre tout le monde devant ses responsabilités. Cela doit nous permettre de ne plus être systématiquement en situation de réagir dans l'urgence, aux coups de rabot intempestifs, aux demandes de justification comptable à la virgule. Elles font bien économiser chaque fois quelques millions, que dis-je, quelques centaines de millions d'euros à Bercy, mais c'est autant de ressources en moins pour nos économies. Avec les réformes de défiscalisation depuis 2009, nous avons renoncé à 485 millions d'euros d'investissements productifs. Combien de points de compétitivité cela représente-t-il? Combien de pertes de parts de marché? C'est une bonne question. Dernièrement, nous avons encore dû intervenir auprès du président de la République, de monsieur le préfet, avec nos collègues du MEDEF, de la CPME et de la FRBTP, pour rappeler les impacts qu'ont eu sur notre économie les précédentes réformes des dispositifs d'aide à l'investissement, de défiscalisation ou de réduction du coût de travail. Plus localement, Monsieur le Président de région, cher Didier, le chantier très important que vous allez entreprendre sur la révision à mi-parcours de l'octroi de mer nous amènera encore à justifier nos surcoûts pour légitimer les différentiels de taxation appliqués à seulement quelques 295 produits, par rapport aux plusieurs milliers de références de produits manufacturés importés à La Réunion. Mais que conclure d'autre qu'à l'utilité et à la nécessité de l'octroi de mer pour le maintien du développement de la production locale? Nous savons tous que les surcoûts que nous subissons dépassent de très loin les 30% de la valeur CAF des produits importés. Il serait donc bien légitime de maximiser le niveau de différentiel pour tous les produits locaux, sans considération des listes de produits, comme c'est le cas aujourd'hui. Vous savez, mesdames, messieurs, que les différents outils de développement, CICE, défiscalisation, l'ODEOM, etc., connaissent encore des actualités difficiles. Le rapport d'activité qui vous a été remis en détail les enjeux, mais également les résultats que nous avons pu obtenir sur ces nombreux dossiers. Et je veux ici saluer l'action de mon prédécesseur, Jérôme Isotier, sur le douloureux dossier du RGEC, oui, c'est masculin, qu'il a mobilisé plus de 2 ans, et remercier nos partenaires d'Eurodom et de la FEDOM pour le travail réalisé. Je voudrais aussi insister sur un point. Ces sujets sont de plus en plus techniques, alors ils peuvent vous sembler de plus en plus lointains. Cela est sans doute vrai, mais c'est justement parce que ces sujets sont de plus en plus complexes que l'ADIR compte aussi de plus en plus sur vous, sur vos contributions, et pas seulement cotisations, et sur votre confiance en nos équipes, qui savent gérer avec le professionnalisme et la discrétion nécessaires les arguments et les données que vous êtes amenés à nous transmettre. Être leader, s'internationaliser, accompagner les générations futures, c'est voir loin, mais c'est la responsabilité de l'ADIR que de savoir relever la tête du guidon, prendre du recul, observer les tendances, celles de l'industrie, celles du marché, celles des politiques publiques, de notre environnement géographique. C'est le rôle de l'ADIR que de digérer ces informations pour être en capacité de réagir, de proposer et de construire l'avenir, votre avenir, au service que l'ADIR vous apporte au quotidien. Sur le fret, évidemment, en matière environnementale, sur l'octroi de mer, il ne faut pas négliger ce rôle déterminant d'éclaireur que revêt notre association. Considérant la manière dont l'industrie a trop longtemps été traitée dans notre pays, certains diront délaissée, les performances économiques de la France pâtissant largement de cette situation, l'ADIR souhaite ardemment replacer l'industrie au cœur du projet du territoire. L'industrie qui innove mérite non seulement d'être reconnue pour ce qu'elle est, mais également pour ce qu'elle sera et pour le rôle qu'elle aura immanquablement dans le développement et la cohésion de notre île. Nous savons rester humbles. Notre innovation restera frugale en comparaison de ce que l'on trouve ailleurs en Europe et en Amérique. Mais elle peut nous permettre de grandir encore et de valoriser nos savoir-faire auprès de nos partenaires de la zone. Alors nous portons fortement, Monsieur le Président de région, cher Didier, le projet de plan réunionnais pour l'industrie. Celui-ci ne doit pas être une simple déclaration d'intention,
il doit porter notre stratégie et constituer une véritable boîte à outils qui permettra d'amener les industriels à se tourner vers l'industrie du futur. Prenons l'initiative. L'ADIA pose déjà 2 premières pierres à cet édifice. Nous lancerons prochainement, avec le soutien de la région, je l'espère, l'Observatoire de l'industrie réunionnaise, qui permettra de mesurer à quel point l'industrie constitue un pilier de notre économie et de mieux appréhender les évolutions de nos secteurs d'activité en termes technologiques, d'organisation et de compétences. De même, nous travaillons à l'émergence d'une formation de manager de l'industrie dont la mission sera de disposer de la vision globale nécessaire à faire évoluer l'entreprise industrielle et pas seulement à la faire fonctionner. Dans les prochains jours, des travaux seront engagés également, les États généraux de l'alimentation qui ont démarré, les ateliers sur l'ancrage territorial et les assises pour l'outre-mer. Nous comptons que ces exercices ne soient pas que des figures de style et concluent bien à des projets et mesures concrets, tangibles, qui soutiennent notre ambition industrielle. Mesdames, Messieurs, pardonnez-moi d'avoir été un peu long dans mon propos, mais comprenez que l'industrie mérite qu'on s'y attarde plus de 15 minutes dans un discours une fois par an. L'ambition de l'ADIA est l'ambition de plus de 200 entreprises et de plus de 11 000 salariés. Elle peut paraître démesurée pour certains, trop prudente pour d'autres, qui sait, mais la responsabilité de notre association est d'accompagner l'ensemble des industries du territoire et de les aider à se projeter. Notre association est une institution parce qu'elle est légitime. Elle est légitime parce qu'elle porte en elle l'intérêt général de l'industrie et de la Réunion. Nous comptons donc que les ambitions qu'elle exprime soient étendues avec cette même légitimité et trouvent en vous tout l'écho favorable que nous attendons. Je vous remercie de votre attention.